L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins. C'est autour de ce thème que le district de Grand Bassam a tenu les assises de son 16e synode ordinaire du 6 au 9 janvier 2022 à l'Église méthodiste unie Israël d'Adiaké en présence des autorités pasteurs et responsables laïcs du dit district. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, était représenté à ce synode par le très révérend pasteur professeur David Kouadio, sous-directeur de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA. Au terme des travaux dirigés par le très révérend pasteur Raymond Claude Akafou, surintendant du district de Grand Bassam, plusieurs résolutions et recommandations ont été prises. Que le district mette des réflexions en vue d'aider les veuves en situation de conflit avec les parents de leur époux défunt par rapport aux biens héréditaires. Qu'une offrande spéciale soit faite au cours du culte de clôture du 16e synode en faveur des veuves et des orphelins. Que le montant de cette offrande spéciale soit équitablement réparti aux veuves et orphelins des églises locales en tenant compte des statistiques par circuit. Que les églises locales renseignent le document annexe 1 en vue de recenser les veuves et orphelins pour une meilleure prise en charge. Au titre des circuits d'Alépé, que des magasins à usage commercial soient construits tout le long de la clôture de l'église d'Alépé-Ville. Circuit d'Oguapo, que le district aide financièrement la nouvelle communauté de Dabré à avoir un terrain. Au cours du culte de clôture du synode, le très révérend pasteur professeur David Kouadio a communiqué le message épiscopal du bishop Benjamin Boni à l'ensemble des fidèles et des délégués qui ont pris part au culte synodal. Il a par la suite remis le contenu de ce message au surintendant du district. Les ouvriers du district de Grand Bassam ont été présentés à l'Assemblée. 7 candidats au Saint-Ministère ont été également présentés au peuple de Dieu à ce synode. 9 nouveaux prédicateurs laïcs ont été habillés dans leurs apparats liturgiques distinctifs en vue de l'office du culte. Une prière a été dite à leur endroit. Quant aux moniteurs, ceux-ci ont reçu une Bible et un certificat les autorisant à l'encadrement des enfants dans les écoles du dimanche. Les autorités administratives, politiques et religieuses de la région ont apporté leur soutien à ce synode. C'est le révérend pasteur Joël Vry, secrétaire du district de Grand Bassam, qui a instruit les fidèles sur la situation des veuves et des orphelins à la lumière de la parole de Dieu. Il s'est appuyé sur les textes de Deutéronome chapitre 10, versets 14 à 18, et Luc 7, versets 11 à 17. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur professeur David Kouadio a adressé ses remerciements aux autorités présentes. Je vous adresse les félicitations et les encouragements du bishop pour tous les efforts consentis, fournis en vue de l'édification du district de Grand Bassam. Que le Seigneur vous aide à mettre en œuvre les résolutions et les recommandations des assises, qu'il mette à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour l'accomplissement de vos tâches, qu'il vous aide à mutualiser vos talents, vos potentialités et à œuvrer main dans la main avec le surintendant pour le rayonnement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans la région du Sud Comoé. Au nom du bishop Benjamin Boni et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous déclarons closes les assises du 16e synode du district de Grand Bassam. De nombreuses communautés locales
ont été récompensés pour leur contribution à l'œuvre du Seigneur dans le district. Celles-ci ont reçu des diplômes d'excellence, d'honneur et de félicitations. Le district de Grand Bassam, il faut le savoir, compte 9 circuits gérés par 10 pasteurs, dont le surintendant. Les prochaines assises du 17e synode du district de Grand Bassam se dérouleront dans le circuit de Beaunois.